Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, bienvenue dans le 8 heures de la clinique, les dames. Et comme vous le voyez dans le cadre de ce 8 heures de cette clinique, nous avons ressorti notre raison de vivre. Nous avons ressorti notre seule et unique raison de vivre. Et hier, le Cameroun a fait son entrée dans le CHAN en Algérie et de la plus belle des manières. Rappelez-vous, nous sommes sortis quatrième, on a pris la 4e place la dernière fois quand le CHAN se joue au pays. Malgré l'environnement hostile qu'il y a en Algérie, les gars sont restés concentrés. Malgré l'air qui est difficilement respirable en Algérie en ce moment, parce que personne n'est vraiment en sécurité, les Lions indomptables ont fait leur entrée de la plus belle des manières dans la compétition en battant 1-0 l'équipe de Congo-Brazzaville grâce à ce monsieur. Grâce à ce monsieur Jérôme Ngom-Bekele. C'est pour ça qu'à la clinique, il faut toujours s'arrêter un moment pour donner la place des grands hommes. Le Cameroun doit toujours respecter et honorer ces grands hommes. Les enfants, venez honorer M. Jérôme Ngom-Bekele. Venez honorer M. Jérôme Ngom-Bekele. Les enfants, j'ai promis aux petits lions qu'ils auront le même accompagnement que les lions indomptables. S'ils nous donnent les mêmes performances, sinon plus. C'était une part. J'ai promis aux petits lions, les A', qu'ils auront l'accompagnement et le même traitement que leurs grands frères, quand leurs grands frères partent mener leur compétition, si et seulement si, ils mouillaient aussi bien le maillot. Et aujourd'hui, ces 11 gamins sont assis devant leur petite télévision, devant leur petit téléphone, en mangeant leur petit bouilli, mangeant leur petit béin haricot, en train de regarder la clinique, pour savoir si M. Jérôme Ngom-Bekele a été honoré, pour savoir si le peuple camerounais est prêt à porter ses enfants. Parce que ce sont nos enfants. Parce que ce sont nos enfants. On a beau ne pas avoir l'eau, le courant, l'électricité, n'oubliez jamais que ce n'est pas en abandonnant notre équipe nationale des Lions indomptables que allez vous débrouiller en Algérie que ça va faire couler l'eau, le courant et l'électricité au Cameroun. Non, il ne faut pas mélanger les problèmes. Quand le peuple doit se mobiliser, quand on doit faire bloc derrière notre équipe, quand on doit faire bloc derrière notre drapeau, parce qu'il faut savoir très bien que faire bloc derrière notre drapeau, c'est différent de faire bloc derrière des groupes et des partis. Ok? Et quand on fait bloc derrière le drapeau, on vient, on se lève le matin, on met un like, un partage et on met un message d'encouragement pour le jeune Jérôme Ngom-Bekele parce que le petit est bon. Parce que le petit est bon. Le plus important encore, pour que vous compreniez à quel point l'équipe nationale du Cameroun a besoin de ce soutien. Parce que les jeunes Camerounais, les Camerounais qui vivent en Algérie en ce moment, vont encore avoir beaucoup plus la pression. Vous savez très bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un subsaharien en Algérie, mais ce n'est pas encore plus facile quand on vient du Cameroun. Ils n'ont pas oublié. Les Algériens n'ont pas oublié. Sachez-le, ils n'ont pas oublié. Ils se rappellent. Ils se rappellent. Ils se rappellent du climatiseur. Ils se rappellent du climatiseur. Et c'est des gens qui ont la rancune tenace. C'est pas parce que Dadis Camara dit que Jamel Belmadi est le meilleur de tous. Non, Jamel Belmadi lui-même, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que là où les Lions indomptables ont encore débarqué en Algérie, là, il y a de fortes chances que les gars rentrent avec le trophée. Donc, vous ne croyez pas qu'il a compris ça comme étant non, les Algériens ne sont pas Tungu. Donc, l'une des choses qui peut protéger l'équipe nationale des Lions indomptables et les supporters camerounais qui sont en Algérie, c'est la mobilisation fondamentale, permanente que nous devons faire de manière précise et méthodique pour que ces jeunes enfants, nos sangs de notre sang, le pays de notre pays, la terre de nos ancêtres, continuent malgré les difficultés à briller. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le peuple camerounais a une place particulière sur l'échiquier mondial et qu'on s'appelle le continent, c'est parce qu'on a une capacité de résilience que les autres peuples nous envient. Mais cette capacité de résilience peut se transformer en carburant, ça peut se transformer en énergie, ça peut se transformer en mise en mouvement. Et là où on est là, en Algérie,
L'objectif, ce n'est pas la deuxième place. Les petits m'ont dit qu'ils ne parlent pas trop. Ils ne parlent pas trop. Ce qu'ils veulent, c'est surprendre les Camerounais. Ce qu'ils veulent, c'est apporter le bonheur à ces gens qui ne peuvent plus payer l'eau, le courant, l'énergie, l'électricité. Ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir adoucir la dureté de la vie qui est la nôtre. Ils ne peuvent peut-être pas se lever, eux n'ont pas la parole. Si leur grand frère même n'arrive pas à Paris, imaginez-vous les petits qui ils vivent encore là au Cameroun. Si un de là se lève même seulement pour dire que la vie est chère, que la vie est chère, si un d'eux se lève seulement là, oh, comment on va le faire? Je ne sais même pas ce qui va lui arriver. Alors les gars ont dit, papa, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on ne va pas mettre quelque chose dans la marmite, mais on va jouer de toute notre transpiration. On va jouer de toute notre transpiration pour que s'il y a la famine dans le ventre, si c'est compliqué, au moins qu'il y ait un peu de bonheur dans le cœur. Au moins, c'est qu'il y ait un peu de bonheur dans le cœur. Et pour leur première entrée, pour leur premier match dans le cadre du CHAN, ils ont mis le climatiseur dans nos cœurs surchauffés de colère. Ils ont mis le climatiseur, ils ont mis le ventilateur, ils ont mis de l'air dans nos esprits étouffés par la haine et le tribalisme qui ronronne encore la société en ce moment. Et pour ça, je voulais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes pauvres enfants, que nous honorons ce héros qui s'appelle Jérôme Gombe-Kelly et qui a ouvert la marque, il a ouvert le compteur pour lui, il a ouvert le compteur pour les Lions Indomptables. Il nous a permis d'entamer, par la plus belle des manières cette compétition. Il n'y a que comme ça qu'on peut fermer la bouche aux Algériens. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner ce bras de fer footballistique. Parce que ce n'est que ça. Il ne faut pas vous tromper, mes frères algériens. Ce n'est qu'un bras de fer footballistique et il est important que vous, Algériens, vous compreniez quelque chose. C'est qu'on a nos enfants qui sont là-bas en Algérie. On a nos enfants qui sont là-bas en Algérie. Le président de la Fédération, Samuel Eto'o, vous a rassuré que nous allons vous soutenir pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique 2025, mais ne croyez pas un seul instant que nous avons oublié. Non, nous n'avons pas oublié, mes frères algériens. Vous devez donner des gages de sécurité à tous les subsahariens qui sont là-bas. Parce que vous, en termes de respect, vous n'êtes pas les meilleurs. En termes de respect, de dignité, de grandeur, vous n'êtes pas les meilleurs. Et il est important que les Algériens sachent que le temps de ce CHAN, nous allons surveiller point par point, minute par minute, l'évolution de tous les subsahariens qui sont en Algérie parce que c'est important. On ne peut plus faire comme si on est aveugle. On ne peut plus faire comme si on est aveugle. Le complexe de la couleur qui existe en Algérie fait qu'on ne sait plus où les classer. Eux-mêmes n'arrivent pas à se définir s'ils sont algériens, s'ils sont africains, ils sont seulement là parce qu'ils ne savent pas où se mettre. Et vous devez savoir, mes frères algériens, qu'on le sait. Vous devez savoir qu'on le sait et que tous les jours, l'Afrique se prépare à vivre son africanité, mais sans vous. Sans vous. Il est important que le peuple algérien le comprenne. Que dès l'instant où ils ne vont pas... S'ils ne se sentent pas africains, c'est normal qu'on ne va pas sentir l'Afrique en eux. C'est normal qu'ils ne vont pas dégager l'Afrique. Et c'est très compliqué pour eux d'organiser une compétition africaine alors qu'ils ne se sentent pas très africains. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais nous, on n'est pas là pour juger l'africanité des gens. Nous, on n'est pas là pour décider qui est africain ou qui n'est pas africain, qui est bon africain ou qui n'est pas. On est là pour le respect. Nous, les Camerounais et tous les autres, on est là pour le respect et la dignité. Et si vous ne pouvez pas nous garantir le respect et la dignité, je ne crois personnellement pas que la parole du président de la Fédération camerounaise de football pourrait être respectée jusqu'au bout sans que vous nous donniez des gages de respect, de dignité et de sécurité. Voilà nos enfants qui sont là-bas. Voilà nos petits qui sont là-bas. Voilà nos A' qui sont là-bas. Et il y a les supporters. Ils ont gagné leur premier match. On n'a pas entendu que l'arbitre a fait ceci, l'arbitre a fait cela. Parce qu'on va finalement croire que c'est seulement quand l'Algérie joue que l'arbitre doit se coucher. Voilà les matchs. Voilà toute une journée qui a commencé, mes frères algériens. Il n'y a pas eu un problème que l'arbitre a fait ceci. Il n'y a pas eu ce problème que l'arbitre a fait ceci. Tous les matchs sont finis. Mais quand l'Algérie va se prendre une raclée, avec un petit 2-0, 3-0, 4-0, quand ils vont perdre le premier match, c'est là où vous allez commencer à entendre que non, l'Afrique a fait ceci, les arbitres ne sont pas trop opérationnels, chaque fois qu'on va jouer dans ces pays-là, ça c'est le meilleur d'entre nous.
Jamel Bell m'a dit, vous allez entendre encore, chaque fois qu'on part jouer dans ces pays-là, on ne sait pas, vous voilà chez vous, on espère que les enfants vont rentrer avec la dignité, le courage et le calme. Parce que là où on est là, on vérifie. C'est non négociable. La sécurité des Lions Indomptables est non négociable. La sécurité des Lions Indomptables et de toutes les autres équipes d'ailleurs. Mais pour nos petits là, pour nos petits qui sont en Algérie, là, sachez qu'on ne les a pas abandonnés. Et que leur sécurité est non négociable. Et que si jamais il leur arrive quelque chose, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Au contraire, peut-être que la fameuse résilience et le pacifisme dont vous entendez parler pourrait être une illusion. Pourrait être une illusion. Ce message sera répété en journée en direction du comité d'organisation du Chan. Pour leur dire, comme le Maroc, le Cameroun réclame une organisation beaucoup plus sécurisée. Comme le Maroc, le Cameroun va veiller à ce que les droits, tous les droits de tous les êtres humains soient respectés pendant ce Chan. Comme le Maroc, le Cameroun se porte garant de tout faire pour que au moindre couac dans une équipe, au moindre couac d'organisation, au moindre couac de quoi que ce soit, le Cameroun et le Maroc s'engagent à tout faire pour que la Coupe d'Afrique 2025 ne se joue pas en Algérie. Au moindre couac, s'il arrive quelque chose à un supporter, à un joueur, vos histoires le moindre couac qui arrive à mon petit Jérôme Gombekeli, le moindre couac qui arrive sera sanctionné. Et la décision sera claire. On fera tout pour que la compétition, la prochaine, la CAN, ne se joue pas en 2025 en Algérie. Allez les Lions, allez les Lions. C'était le 8h, les enfants. C'était le 8h de la clinique. Le tout premier podcast de la journée. Et c'était papa. Bon réveil. Allez, wake up les enfants. Debout. C'est l'heure de bouger.